écrasante de la Royal Academy qui vient de démontrer une fois encore sa supériorité sur le terrain. Vous m'envoyez navré, mais vous avez perdu. Je pense que vous connaissez notre manière de procéder en cas de victoire. Oui. Les perdants n'ont pas leur mot à dire, alors signez le permis de démolir. Allez! Jouons au football. Local de l'équipe de football. Vous venez les gars, on va s'entraîner. Bon allez les gars, on va s'entraîner. Bah qu'est-ce qui vous arrive? Depuis le temps qu'on s'est pas entraîné, ça nous ferait pas de mal. C'est sûr, mais t'as réussi à réserver le terrain cette fois? Je pensais demander à l'équipe de rugby de nous faire un peu de place. Ouais, c'est ça. Pourquoi faire? Pour qu'ils se moquent de nous encore une fois? Ils vont encore dire qu'on n'est que 7 joueurs et que le terrain de tennis nous suffit largement. On ferait mieux d'attendre que le terrain soit libre. Ouais, Steve a raison. Sauf qu'il n'est jamais libre. On est une équipe, on a besoin de s'entraîner. On a un tournoi qui nous attend, le Football Frontier, vous avez oublié? Je suis sûr que cette année on peut arriver en finale. Pas vrai Steve? Hein Kevin? On a nos chances. Tu rêves, c'est impossible. Et toi Jack, tu crois pas? Sam Todd, vous pensez comme moi, non? Ben d'abord, pour pouvoir disputer un match, il faudrait qu'on soit 11 joueurs, pas 7. Dépêche-toi, tire, sinon il va t'avoir. Oh, fiche-moi la paix, Sam. Oh, allez, quoi? Si vous avez rejoint cette équipe, c'est pour jouer au foot, non? Ah, c'est quoi l'intérêt de faire partie d'une équipe si c'est pour jamais jouer? Je ne comprends pas pourquoi il prend ça autant à cœur. De toute façon, je vois pas l'intérêt de s'entraîner. Il y en a plus pour longtemps avant qu'il supprime l'équipe de foot. Qu'il supprime l'équipe de foot? Oh. Marc! Oh. Salut Sylvia, ça va? Je suis désolée, je n'ai toujours pas réussi à vous obtenir le terrain. C'est pas grave, c'est pas ta faute. Mais où sont les autres? Oh, comme d'habitude, ils ne veulent pas s'entraîner. Tu veux que j'y aille, moi, essayer de les convaincre? Non, pas la peine. Tu verras, tôt ou tard, ils finiront par avoir envie de jouer. Je les connais bien. Au fond, ils sont comme moi. Ils adorent le football, eux aussi. Je suppose que tu vas encore aller au terrain près de la rivière. Mais tu crois que ça suffit comme entraînement de jouer avec des enfants de l'école primaire? Oh. Tu sais, ils sont vraiment super doués. Viens avec moi, tu vas voir, tu vas être étonné. Ok, vas-y, fais-lui une passe. Attrape! Non, à Michael, passe-le à Michael. Ouais, et maintenant tire. Ouais, c'est bien. Allez, au suivant. Attention, Marc, prépare-toi à chercher. Belle interception, m'a dit. Maintenant tire. T'as encore réussi à l'arrêter? Bon, maintenant vous allez changer de poste. Sauterne et Taylor, vous passez en attaque. D'accord. Essayez de construire votre jeu offensif. Essaye d'arrêter ça. Maddy, je te félicite pour cette intervention sur Hans tout à l'heure. C'était super. Ah, merci. Mais tu sais, Marc, si notre équipe commence à faire des progrès, c'est surtout grâce à toi. Bah moi aussi, je m'entraîne en jouant avec vous, Maddy. Alors si en plus je peux vous aider, tant mieux. Bon, allez, assez rigolé. Cette fois, je vais réussir à marquer. Tu veux voir un boulet de canon, Marc? Regarde. Oh, Qui a fait ça, hein? Qui nous a tiré dessus? ça va, vous n'avez rien. Je suis vraiment désolé, toutes mes excuses. Vous voulez bien nous rendre le... Oh non, Marc! Te rendre quoi? Ah, tu parles de ça, du ballon. Raymond, regarde ça! Il est du collège Raymond, il fait partie de cette équipe de ratés. Il paraît qu'ils n'ont même pas réussi à trouver 11 joueurs. C'est pour ça que tu joues avec ces morveux? Tu recrutes, je parie? Oh, la honte! Et si on leur montrait comment on tape dans un ballon, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bonne idée. On va vous faire une petite démonstration. Attention, c'est parti.
ça va? Eh, dis donc, toi, tu manques pas d'air! Ça, tu nous le paieras un jour, je te le promets! Merci beaucoup. Attends, le tir que tu viens de faire était impressionnant. Je parie que tu joues au foot. Tu vas dans quelle école, au fait? Si ça te dit, tu n'as qu'à venir t'entraîner avec nous. Hey, mais... Je suis rentré. Grand-père, je viens de rencontrer un type qui joue super bien. T'aurais dû voir le tir qu'il a fait. Marc, dépêche-toi d'aller prendre ton bain, on va bientôt passer à table. J'ai jamais vu ça. C'était vraiment un tir incroyable. Oh, si seulement il pouvait être dans mon équipe, ce serait génial. S'il te plaît, grand-père, je t'en prie, il faut absolument que tu m'aides. Fais en sorte que je revoie ce type, d'accord? Bon, ça suffit maintenant, va prendre ton bain plus vite que ça. Mais maman, je suis occupé, là, je suis en plein milieu d'un truc hyper sérieux. Il est hors de question que tu passes à table dans cet état. Est-ce que tu as compris? Bon, d'accord, j'y vais. Ah, je me demande vraiment de qui il tient ça. Axel Blaze. Oh. Ah bah ça alors. Qu'y a-t-il? Vous vous connaissez peut-être? Non, on se connaît pas vraiment, mais on s'est déjà croisés. Merci, grand-père. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Oui, monsieur. Je vous présente Axel Blaze, il vient d'arriver dans notre école. À partir d'aujourd'hui, il sera votre nouveau camarade. J'ai cru comprendre que tu venais du collège Kirkwood, c'est bien cela? Oui. Le collège Kirkwood. Génial! Votre attention, s'il vous plaît. Les employés de la cafétéria sont priés de se rendre à la salle de réunion immédiatement. Je répète, les Salut, employés Axel. de la cafétéria sont priés de se rendre Désolé, à la salle hier, de avec ce qui réunion s'est passé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Mark Evans. Je suis le capitaine de l'équipe de foot du collège et aussi le gardien de but. Ça te dirait de rejoindre l'équipe? Le collège Kirkwood est réputé pour ses footballeurs. Il paraît qu'ils sont très bons. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ton tir était hallucinant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne joue plus. J'ai définitivement arrêté le foot. Quoi? Tu as arrêté le foot? Mais pourquoi? Ce ne sont pas tes affaires. Marc, Monsieur Wintersea te cherche. Il faut immédiatement que tu te rendes au bureau du principal. Au bureau du principal? Apparemment, ils veulent te parler d'un truc important. J'ai un mauvais pressentiment, Marc. J'ai peur que ce soit pour t'annoncer qu'ils vont supprimer l'équipe de football. Supprimer l'équipe? Moi aussi, j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Non mais vous plaisantez, il est hors de question qu'ils suppriment l'équipe de foot, même pas en rêve. Excusez-moi, vous vouliez me parler? De quoi s'agit-il? Je sais que nous te prévenons un petit peu tard, mais nous avons organisé un match de football amical pour la semaine prochaine. Oh, un match amical? Un match amical? On va vraiment jouer? Oui, vous allez jouer contre l'équipe de la Royal Academy. Quoi? La Royal Academy? Attendez, on est d'accord, on parle bien du collège qui a la meilleure équipe de football du pays? Oui, en effet. Alors qu'en dis-tu, c'est fantastique, n'est-ce pas? C'est non seulement la meilleure équipe du pays, mais en plus une équipe invincible. Voilà maintenant 40 ans qu'elle remporte le tournoi Football Frontier. Mais pourquoi la meilleure équipe du pays voudrait jouer contre nous? Je veux dire, je suis très heureux de rencontrer une équipe très forte, mais ça va être difficile de disputer un match vu qu'on n'est que 7 joueurs. Eh bien, s'il te manque des joueurs, il ne reste plus qu'à en recruter avant le match. Ah? Je dois tout de même te prévenir que si tu n'arrives pas à trouver assez de joueurs ou si vous n'arrivez pas à gagner le match, nous serons obligés de supprimer l'équipe. Cette décision est sans appel. Mais ce n'est pas à toi de décider ça! Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est monsieur le principal et le conseil d'administration. Le budget de l'école ne nous permet pas de gaspiller de l'argent dans une petite équipe de foot insignifiante. Comment? Monsieur Evans, permettez-moi de vous rappeler que mademoiselle Nelly est ici en tant que représentante du président du conseil d'administration. Considérez donc que ces paroles sont celles du président. Et alors, du coup? Du coup, tu leur as dit qu'on allait jouer ce match. Et on va le jouer. Je les laisserai pas supprimer l'équipe. J'utiliserai tous les moyens, mais j'arriverai à réunir 11 joueurs. Mais même comme ça, on va pas jouer contre la Royal Academy. C'est du délire, tu rêves, c'est pas possible. Ils vont non seulement nous battre, mais en plus ils vont nous humilier. C'est fichu, on peut dire adieu à notre équipe. Ouais, on peut faire nos bagages et quitter ce local. Écoutez-moi les gars, je suis sûr que si votre amour du football est assez fort, on est capable de réaliser l'impossible. On ne va quand même pas baisser les bras avant même d'avoir commencé à jouer. Je ne m'avoue pas encore vaincu. Allez
Allez les gars, rejoignez l'équipe de foot. Je savais même pas qu'on avait une équipe de foot. Rejoindre cette bande de guignols, tu rigoles? Mais lâche-moi, je te dis, ça ne m'intéresse pas. L'équipe de foot, c'est ça. Bah ouais Nathan, c'est pas toi qui dis tout le temps que tu aimerais te mesurer aux meilleurs sportifs du monde? Tu vas pas laisser passer une occasion pareille, alors réfléchis. Tu me trouveras après l'école en train de m'entraîner dans le parc. Essaie de passer me voir, d'accord? Quand je disais sportif, je pensais à l'athlétisme, pas au football. L'équipe de football, il est hors de question que je rejoigne votre équipe maintenant. Ce que je te propose, c'est de revenir me voir quand il te restera plus qu'un seul joueur à trouver et on en rediscutera. Mais pourquoi à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, le grand Willy sauvera votre misérable petite équipe et je serai un héros. T'imagines un peu, ce sera vraiment la classe. Marc, il paraît que vous allez jouer contre la Royal Academy. Une déclaration à faire pour le journal de l'école. Une déclaration? Oui, bien sûr. Ah, génial. Je t'écoute, vas-y. Tu peux écrire que notre équipe cherche toujours de nouveaux joueurs. Le football? Mais c'est un sport pour les fillettes, ça! Quand on est un homme, un vrai, on fait du sumo, petit gars! C'est clair? Vous allez rester comme ça, sans rien faire? Je croyais que vous aviez rejoint cette équipe parce que vous adorez jouer au football et je me trompe. C'est pas compliqué comme question, vous pouvez me dire pourquoi vous jouez au football? Parce qu'on adore ça. Ah ben voilà, vous comprenez où je voulais en venir? J'ai l'impression d'entendre parler le capitaine. Ouais, c'est vrai, je trouve aussi. Ouais, c'est comme s'il avait pris possession de son esprit. Oh! Salut Axel! C'est incroyable la vue qu'on a d'ici, hein? C'est mon endroit préféré, j'adore venir ici depuis que je suis tout petit. Ah, au fait, t'as appris la nouvelle? On va bientôt jouer un match amical contre la Royal Academy. Mais on a un problème, il nous manque encore des joueurs. J'ai passé la journée à demander à tout le monde si ça les intéressait, mais personne n'a envie de jouer dans notre équipe. J'en sais rien. Il faudrait peut-être que je m'y prenne autrement, qui sait. Mais dis-moi, pourquoi tu as arrêté de jouer au foot? Non, tu sais, je comprends si tu ne veux pas m'en parler. C'est juste que je trouve dommage que tu ne joues plus. Quand je t'ai vu faire ce tir hier, je n'en croyais pas mes yeux. Bien sûr, j'imagine que tu as des tas de raisons pour arrêter le football, mais bon, je pense que si tu détestais vraiment ça, tu n'aurais pas pu réussir un tir pareil. Enfin, ça, c'est mon avis. Après... Dis donc, toi alors? T'es bavard comme garçon. Écoute Axel, si je te dis tout ça, c'est parce que j'aimerais jouer au football avec toi. Je suis sûr que si on faisait équipe, toi et moi, on serait les meilleurs. Oublie-moi, tu veux? Oh. Alors si tu joues plus, pourquoi est-ce que tu as frappé dans le ballon hier? Laisse-moi tranquille. Bon, maintenant, au boulot. Tu t'entraînes toujours aussi dur? Salut Nathan. C'est l'entraînement le plus bizarre que j'ai jamais vu. Et je l'ai trouvé là-dedans. Hein? J'y comprends rien. Et toi, Marc, t'arrives à déchiffrer ce qu'il y a écrit? Bien sûr. Ce sont toutes les instructions pour arrêter un tir. Ah, d'accord, je vois. C'est mon grand-père qui a rédigé ce manuel. Quoi? Ton grand-père? Oui, mon grand-père. Je ne l'ai pas connu, il est mort avant ma naissance. Mais comme il était l'entraîneur de l'équipe de football du collège Raymond, il a inventé toute une méthode d'entraînement très particulière qu'il a notée dans ce carnet. Les joueurs de la Royal Academy ne sont pas des footballeurs ordinaires, ils sont forts et rapides. Alors je me suis dit que le seul moyen pour que j'ai une chance d'arrêter leur tir, c'était de suivre les techniques que mon grand-père a inventées.
T'es sérieux? Tu crois vraiment que vous pouvez battre l'équipe de la Royal Academy? Bien sûr. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aime bien ton état d'esprit, Marc. Tu m'as convaincu. Ah, merci Nathan, c'est génial, merci beaucoup. Bon, moi je suis avec lui. Et vous les gars, vous décidez quoi? Oh, capitaine. Salut. Les gars. Oh, Capitaine! Ça va, tu ne t'es pas fait mal, capitaine? Tu ne vas quand même pas te blesser juste avant le match contre la Royal Academy? Ne t'en fais pas, Kevin, je n'ai rien. Ça fait déjà un moment qu'ils t'observent, tu sais. D'ailleurs, ils étaient là bien avant que j'arrive. Oh, te voir essayer de convaincre tous ces gens de rejoindre notre équipe, ça nous a beaucoup touché. Oui, enfin, un petit peu touché. Et puis après, on t'a vu suivre ton entraînement spécial. Et franchement, là, tu as vraiment réussi à nous motiver, capitaine. Ouais, capitaine, s'il te plaît, j'aimerais beaucoup suivre le même entraînement que toi. Moi aussi, je veux m'entraîner. On pourrait s'entraîner tous ensemble, peut-être? Mais évidemment qu'on peut s'entraîner tous ensemble. Vous savez bien que rien ne peut me faire plus plaisir. Youpi! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Allons nous entraîner. Allons nous entraîner. On peut y arriver, pas vrai? Ouais! Le jour du match. Les gars, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Il va jouer avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Maxwell Carson. Mais vous pouvez m'appeler Max si vous voulez, c'est plus court. Quand j'ai vu votre capitaine recruter des joueurs avec cette pancarte, je me suis dit que ce serait l'occasion de m'amuser un peu. T'amuser, dis-tu? Le match d'aujourd'hui n'a rien d'un jeu, c'est très sérieux. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas. Je sais que je n'ai encore jamais joué au football, mais j'apprends très vite et je vous décevrai pas. Bien dit, Max. Je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Mais capitaine, même avec Max, on est seulement 9 joueurs. 10, tu veux dire? Ah, je suis désolé, je ne t'avais pas vu. Ah oui, Jim vient lui aussi de rejoindre notre équipe. J'ai l'habitude, Steve. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, pour sortir de l'ombre et faire que les gens remarquent enfin que j'existe. Ah, on dirait qu'ils sont en train d'arriver. Dis-moi, Jude, pourquoi on est venu jouer contre cette équipe au juste? Franchement, j'ai pas l'impression qu'ils aient le niveau pour nous affronter. Tu crois pas qu'on perd notre temps ici? Non, je pense qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant? Oui. Et puis, si ce n'est pas le cas, on devrait bien s'amuser. Parmi toutes les écoles du pays, il fallait que ce soit celle-là. C'est sûrement le destin qu'il a voulu. Bonjour, je m'appelle Mark Evans, je suis le capitaine de l'équipe de foot. On tenait à vous remercier d'avoir proposé de jouer ce match amical contre nous. C'est la première fois qu'on joue sur ce terrain. Ça te dérange si on s'échauffe un peu avant le match? Non, pas du tout. Comment il a fait ça? Il a disparu. Oh, t'as vu ça? D'où il sort des mouvements pareils? Oh là là, c'est pas vrai, me dites pas qu'on va jouer contre ces gars-là. Capitaine! Marc, ça va?
sens que ça va être un match passionnant. Nous allons enfin disputer notre premier match et affronter la meilleure équipe du pays, la Royal Academy. Mais qu'est-ce que c'est que ce tir? Oh non, ça y est, cette fois tout est perdu. Rendez-vous au prochain épisode, face à face avec la Royal Academy. Inazuma tout champion. Inazuma 11. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sœurs, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. On marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma 11. Inazuma fera de toi un champion. Comment il a fait ça? Il a disparu. Capitaine! Marc, ça va? Face à face avec la Royal Academy. Je suis hyper excité! Les gars, on va enfin pouvoir leur montrer à quoi a servi notre semaine d'entraînement. Pardon, capitaine, mais j'ai un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Ben, il faut que j'aille faire pipi. Non, Jack, c'est pas le moment. Dis-moi, tu comptes faire quoi? Parce que même si ton ami revient, vous n'êtes que 10, il te manque encore un joueur. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas réussir à trouver un 11e joueur? Marc, attends! Oh, c'est Sylvia, qu'est-ce qu'il y a? Ce garçon dit qu'il est prêt à rejoindre notre équipe de football. Il est pas un peu gringalet pour jouer au foot, lui? Ouais, ça tu l'as dit. Je crois qu'il s'appelle Willy quelque chose. Oui, je m'appelle William Glass. Enchanté. Enchanté, William. Oh. Il semblerait qu'à part moi, personne ne se soit porté volontaire. Je suis donc votre dernière chance. Mais si vous voulez que je rejoigne votre équipe, c'est à une condition. Sinon, comptez pas sur moi. Une condition? Oui, exactement. Je veux bien faire partie de l'équipe, mais seulement si je porte le numéro 10. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Comme dit le dicton, à défaut de grive, on mange des merles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, William, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est d'accord. Comment ça, d'accord? Mais enfin, Marc, t'es pas sérieux tout de même? Bien sûr que si. Bien, voilà qui est réglé. Maintenant, à nous la victoire. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils en mettent un temps. Allez savoir, notre équipe a peut-être pris peur en voyant la Royal Academy s'échauffer. Il paraît qu'à chaque fois que la Royal Academy gagne un match, ils rasent l'école de leur adversaire. Je me demande ce qu'il va bien pouvoir advenir si jamais nous perdons ce match. Qu'en pensez-vous? Vous croyez qu'ils vont détruire notre collège? Je parlerai avec eux si jamais ça venait à arriver. Mais je ne sais pas, quelque chose m'intrigue dans toute cette histoire. Ah bon? Quoi? Pourquoi l'équipe de la Royal Academy a tant insisté pour jouer à un match contre une équipe de football aussi faible que la nôtre? J'ai beau chercher à comprendre ce qui les intéresse ici, je ne vois toujours pas ce que ça peut être. Je suppose qu'on finira par comprendre une fois que le match aura commencé. Evans! Mark Evans! Qu'est-ce que vous attendez pour jouer? Eh bien, en fait, on attend encore Jack, monsieur.
Il est allé aux toilettes. Mais enfin, on ne peut pas faire attendre nos invités plus longtemps. Dépêchez-vous un peu, voyons. Oui, monsieur. On s'en occupe tout de suite, monsieur. Non, il est pas là. Là non plus. Ici non plus. Il est toujours pas. Il y a des taches au-dessus. Non, toujours pas de Jack. Où est-ce qu'il a bien pu aller à un moment pareil? Jack, t'es là? Eh oh, Jack, tu m'entends? Hein? Dégage de là, espèce d'idiot! Pardon, désolé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Il commence à se faire tard. Dis-moi, Hatch, tu y comprends quelque chose, toi? Tu sais pourquoi on est venu affronter cette équipe de deuxième zone? D'après ce que j'ai compris, le patron est intéressé par un joueur qui vient de rejoindre ce collège. Je crois qu'il nous a fait venir jusqu'ici pour qu'on voie de nos propres yeux de quoi il est capable. Ah ouais? Et qui est ce joueur extraordinaire? Il n'est pas encore là. Pas encore là? Je comprends pas, Jude. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas toi qui disais qu'on allait voir quelque chose d'intéressant aujourd'hui? T'en fais pas, il va bien finir par arriver. Ne sois pas impatient. Mais dis-moi, Jude, si ce joueur est si bon que ça, on pourrait peut-être en profiter pour le recruter dans notre équipe. Ça, c'est pas à nous de décider, c'est au patron de voir. Nous, notre boulot, c'est de le forcer à venir jouer sur ce terrain. Et on n'a pas le droit à l'échec. Vous l'avez trouvé? Non, toujours pas. Oh, où est-ce qu'il est passé, bon sang? On a cherché absolument partout, on ne l'a pas trouvé, il est nulle part. Le casier, il bouge tout seul. Je sais pas ce qu'il y a dedans, un fantôme ou un rat, mais vaut mieux ficher le camp en vitesse. Il y a quelque chose à l'intérieur, mais ce n'est ni un fantôme ni un rat. Je crois plutôt que c'est celui qu'on cherche. Jack, c'est toi? Salut, capitaine, quoi de neuf? Ça roule? Jack, qu'est-ce que tu fabriques? C'est vrai, qu'est-ce que tu fais enfermé là-dedans, Jack? Dépêche-toi de sortir, voyons. Le match est sur le point de commencer. C'est que j'ai un petit problème. Je suis coincé là-dedans, je n'arrive pas à sortir. Remarque, tu pourrais rester dans le casier métallique. Comme ça, on pourra dire qu'on a une véritable défense de fer. Non, je ne veux pas rester là-dedans, je veux sortir. Laisse-moi faire, capitaine, je m'en occupe. Ouais, d'accord, Timmy, vas-y. Ça y est, je suis libre. Félicitations, Timmy, bien joué. J'espère que tu seras aussi percutant sur le terrain. Je suis vraiment désolé, capitaine. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais enfin, Jack, on ne règle pas les problèmes en les fuyant. Si tu commences à fuir maintenant, tu continueras à fuir toute ta vie. C'est ça que tu veux ou tu préfères te battre? Pardon, capitaine. Je suis désolé. Je promets de jouer de mon mieux. Je donnerai tout ce que j'ai. Excuse-moi? Oh, est-ce que ça te dérange si je m'assois là pour regarder le match? Non. Je m'appelle Célia, je suis dans le club de journalisme de l'école. Ravie de te connaître. Oh, si tu veux m'interviewer, c'est avec plaisir. J'ai l'impression qu'ils ont enfin réussi à réunir 11 joueurs. C'est merveilleux. Oui, c'est génial. Alors quoi? Es-tu confiante dans la victoire de notre équipe? Confiante dans la victoire? Eh bien, s'il faut que je réponde sincèrement, je dirais que... Non. J'en étais sûre. Mais, en même temps, quand je regarde Mark Evans et tous les autres joueurs, je me dis qu'ils pourraient gagner. J'en sais rien, j'ai comme un pressentiment. Je pense que notre équipe a une belle carrière devant elle. Je vois, très intéressant comme point de vue. Tu permets que je reprenne ce que tu as dit dans mon article? Hein? Ce que j'ai dit? Votre attention! Le match entre la Royal Academy et le collège Raymond va commencer. Que les capitaines s'avancent. On va procéder au tirage au sort pour savoir qui donnera le coup d'envoi. Hey! On n'a pas encore tiré au sort. Ça m'est égal. Ils peuvent avoir le ballon. Ça y est, c'est parti! La Royal Academy s'apprête à rencontrer l'équipe du collège Raymond dans un match amical. Excuse-moi, mais t'es qui toi au juste? Je suis membre du club d'échecs. Mon nom est Chester Horse Junior. Mais vous, mademoiselle, vous pouvez m'appeler Chester tout court. C'est moi qui suis chargé de commenter le match de football auquel vous allez assister aujourd'hui. Oh! Mais ce n'est pas le moment de faire les présentations. À ce que je vois, ça y est, les joueurs sont prêts à donner le coup d'envoi. Le match est sur le point de commencer. Que le meilleur gagne. Oh là 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 là, je suis excité comme une puce. J'y crois pas, ça y est, je vais être une vraie star du foot. Ouais, c'est génial comme sensation. C'est la première fois qu'autant de gens ont les yeux rivés sur moi. On sait enfin que j'existe. Je vous trouve vachement cool, les gars. Moi, je suis tellement nerveux que j'arrive plus à bouger. Je compte sur vous, les gars. Donnez-vous à fond. Allez, c'est parti. Ça y est, le match a commencé. Kevin Dragonfly passe le ballon à Carson, qui lui repasse directement, alors que Dragonfly court vers le but adverse.
Incroyable, c'est fantastique. Dragonfly esquive le tacle de la défense et file vers le but de la Royal Academy. Si je continue à jouer aussi bien, je crois qu'on est bon pour la victoire. Kevin, je suis là, passe-la moi. Tiens, je l'ai. C'est bien, je suis sûr qu'on peut y arriver. Nathan Swift s'approche dangereusement des cages adverses. Kevin, attrape. Max. Les joueurs du collège Raymond multiplient les passes et gardent ainsi la possession du ballon. Steve, à toi. Oh oui, bien joué. Quelle feinte de jeu. Steve Grimm laisse le ballon pour Dragonfly qui s'apprête à tirer seul face au but. Quel tir incroyable. Même le meilleur gardien du monde aura du mal à l'arrêter. C'est quasiment imparable. Impossible. Extraordinaire arrêt du gardien. Oh, ça y était presque. Encore un peu, le but y était. Alors c'est ça qui nous attend aujourd'hui. Tiens, Jude, mon travail est terminé. À toi maintenant. Ouais, on va leur montrer comment on joue vraiment au football. Qu'est-ce qu'il raconte? Tiens, vas-y. Incroyable! En à peine le temps d'un clin d'œil, la Royal Academy vient de marquer un but! Quelle rapidité! Ils sont vraiment très forts! C'est donc pour ça que cette équipe est connue dans tout le pays? Oh non, Marc! Je ne vois pas comment les joueurs de l'équipe du collège Raymond vont pouvoir contrer la Royal Academy. Capitaine! Ah, Marc! Je suis vraiment désolé, les gars. J'ai pas réussi à l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre une équipe aussi forte et aussi rapide? On n'a pas le niveau suffisant pour les affronter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le match vient juste de commencer. On va donner tout ce qu'on a. L'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps qui se termine sur le score de 10-0 pour la Royal Academy. L'équipe de Raymond paraît incapable de réagir. Oh, les garçons. Les pauvres, ils ont l'air complètement épuisés. Mais vous avez vu ça? Comment ils font? C'est incroyable, ils n'ont absolument pas l'air fatigués. Moi, ça m'étonne pas. C'est nous qui avons couru après le ballon, pas eux. On aurait dit qu'ils s'amusaient avec nous comme si on était des jouets. Eh bien, c'est terminé, ça ne se passera pas comme ça. Pendant la deuxième mi-temps, c'est nous qui les ferons courir partout. C'est impossible, Marc. Comment veux-tu qu'on les fasse courir partout? C'est tout juste si on tient encore sur nos jambes. Ouais, c'est clair, moi je vais avoir du mal à courir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On en est à peine à la première mi-temps. Peut-être, mais de toute façon, je ne vois pas ce que ça va changer de jouer la deuxième mi-temps. Ouais, Jack a raison, ça sert à rien de continuer à jouer, c'est fichu d'avance. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous savez bien que tant que le match n'est pas fini, rien n'est perdu. On ne sait pas à qui la chance va sourire dans la deuxième mi-temps. Allez, quoi, motivez-vous un peu, les gars, d'accord? Dites-moi, mademoiselle, avez-vous découvert la raison pour laquelle l'équipe de la Royal Academy a tenu à jouer ce match? Je crois qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose. Quelque chose de spécial. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas intervenu? Ne vous en faites pas. Je suis sûr qu'il va intervenir en seconde période. Que les deux équipes reviennent sur le terrain. Ils changent de côté. La deuxième mi-temps va commencer. C'est reparti pour 45 nouvelles minutes. Comment l'équipe de Raymond va-t-elle pouvoir rattraper son retard sur la Royal Academy? Ça y est, l'arbitre vient de siffler le coup d'envoi. Allons-y. On va leur montrer le triangle de la mort. Il faut employer tous les moyens pour forcer ce type à se montrer. Triangle de la mort. N'arrêtez pas, continuez jusqu'à ce qu'ils viennent sur le terrain. Cyclone! Cyclone! Tire à rafale! Allez, cesse de te cacher. Comme tu voudras. Mais je te préviens, si tu ne viens pas, on va s'acharner sur lui, le dernier encore debout. Jusqu'à ce qu'il s'effondre! Ce
sont vraiment des sales types. Ils ne tirent pas dans les cages pour marquer des buts. Ils font exprès de viser Marc pour lui faire mal. Ils n'ont pas le droit. Je ne peux pas les laisser faire ça. Ce qu'ils font là, c'est pas du football. Oh, Nathan! Oh, Nathan! Nathan, non! Nathan! Nathan! Marc! Je comprends, Nathan. Tu as voulu m'aider. Ne t'en fais pas, je vais protéger le but quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Oui, mais jusqu'ici, tu n'es pas arrivé à le protéger. Tire à rafale! Cette fois, je vais l'arrêter. Je vais arrêter ce tir. Oh, quel dommage! Mark Evans avait presque réussi à arrêter ce tir, mais il était trop puissant. Le tir l'a emporté dans ses propres filets. La Royal Academy mène maintenant par 19 buts à 0. Qui va donner le coup d'envoi pour le collège Raymond? Tous les joueurs sont à terre. Le seul encore debout est William Glass. J'en ai assez. Je veux plus jouer, ça suffit. Oh non, quelle catastrophe! Glass quitte le terrain, il jette son maillot, le numéro 10, et abandonne le match. L'équipe de Raymond va maintenant devoir jouer à 10. C'est triste à voir. Oui, ça fait de la peine. Abandonnez, de toute façon, c'est fini, vous n'arriverez jamais à nous mettre un but. Je crois que là, c'est la fin. Notre équipe n'a même pas réussi à marquer un but à la Royal Academy, c'est terrible. Ils sont malheureusement trop nuls. Il n'y a rien à faire. C'est pas fini. Oh. Le match n'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot. Tu veux pas arrêter de jouer? Eh bien, prends ça! Julia, tu veux bien pardonner à ton grand frère de jouer? Juste cette fois. But! Grâce à ce but, la Royal Academy mène maintenant par 20 à 0. Bon, je ne vois pas l'intérêt de continuer à regarder ce match. Vu le résultat, notre équipe de football vit ses dernières heures. Depuis quand il est dans l'équipe du collège? Quoi? Je ne rêve pas, c'est bien lui! Mais oui, c'est ce formidable joueur qui a participé au tournoi Football Frontier l'année dernière et qui s'est fait remarquer grâce à ses tirs extraordinaires, Axel Blaze. Axel Blaze vient de faire son entrée sur le terrain, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il porte le maillot de l'équipe de Raymond. C'est sûrement pour lui que la Royal Academy a tenu à jouer ce match amical. Attendez un peu, ce garçon ne fait pas partie de notre équipe de foot. Oh! Pour nous, ça n'a pas d'importance. Il peut jouer s'il veut. Hein? Bien. Puisque la Royal Academy a donné son accord, j'accepte le changement de joueur dans l'équipe de Raymond. Axel, tu as enfin décidé à jouer avec nous. Est-ce que ça va? Oui. Tu en as mis du temps pour nous rejoindre. Axel Blaze remplace donc William Glass et porte à présent le numéro 10 de l'équipe de Raymond. Notre véritable mission vient tout juste de commencer. D'accord, je vois, c'est pour lui qu'on est venu ici. En avant! Le triangle de la mort. Triangle de la mort! Allez! Axel Blaze est parti en courant, laissant Mark Evans à son sort. Le gardien devra se débrouiller seul face au tir de ses adversaires. Mais que fait Blaze? Pourquoi court-il dans le camp de la Royal Academy? Qu'est-ce qu'il fait? Blaze serait-il en train d'abandonner son équipe comme Glass avant lui? J'ai compris, il est parti en attaque parce qu'il a confiance en moi. Il croit que je peux l'arrêter. Il veut que j'arrête ce tir et que je lui passe directement le ballon. Oh, c'est impossible. C'est la légendaire main céleste. C'est prodigieux! Mark Evans a réussi à arrêter le tir du joueur de la Royal Academy. Aucun doute, il s'agit bien de la main céleste. La légendaire technique utilisée par le 11 d'Inazuma vient de refaire son apparition après avoir disparu 40 ans. J'ai réussi! Ah tiens, voilà qui commence à devenir très intéressant. Tiens,
Axel, attrape! À toi de jouer! Mark Evans, dégage le ballon de la main! Directement sur Axel Blaze! Tornade de feu! Magnifique but du numéro 10, Axel Blaze! L'équipe de Raymond est enfin arrivée à marquer un but contre la Royal Academy! On y est arrivé! Arrêtons-nous là, nous avons toutes les informations qu'il nous fallait. Le temps a passé, mais l'avant-centre Axel Blaze est toujours aussi bon. Il n'a absolument rien perdu de son talent. Votre attention! La Royal Academy vient de nous faire part de sa décision de se retirer. Je déclare donc le match terminé. Quoi? La Royal Academy vient d'abandonner le terrain? Mais alors, ça veut donc dire que Raymond est déclaré vainqueur par forfait? Mark Evans, hein, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était une vraie surprise. Je pense qu'avec le match qu'on vient de voir, tu tiens un bon article. En effet. Eh bien, on peut dire que l'intervention de cet Axel Blaze a complètement changé le cours du match. Non, pas tout à fait. Il est vrai que son entrée sur le terrain a soudain donné au match une nouvelle impulsion, mais à mon avis, ce qui a été décisif dans cette rencontre, c'est le refus d'abandonner de ce garçon. Mark Evans. Merci Axel, ce que tu as fait sur le terrain aujourd'hui, c'était incroyable. L'équipe te doit beaucoup. Mais au fait, dis-moi, on peut compter sur toi pour jouer avec nous maintenant. Oh. Non, c'était seulement pour aujourd'hui. Oh, mais Axel, merci pour ton aide. Merci beaucoup. Capitaine, tu ne vas quand même pas le retenir? Non, ça ne fait rien. Regardez ça, les gars, vous avez vu? Vous voyez ce but? Eh bien, pour nous, ce but, ça signifie un nouveau départ. Un nouveau départ pour notre équipe de football. Ouais! Tout commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que prend naissance notre football. Notre prochain adversaire est la puissante équipe de l'Institut Occulte. On a entendu pas mal de rumeurs à leur sujet, mais on s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à tirer comme Axel. Quoi? Kevin a découvert une nouvelle technique de frappe? Génial! Rendez-vous au prochain épisode. À la recherche de la meilleure technique. Ça, c'est du sport! Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. Des savants de folie qui soufflent sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer. La foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager. On les adore.